Ibrahim Traoré, un leader face à une trahison inimaginable. Un enregistrement audio, retrouvé après avoir été oublié pendant des mois, révèle une tentative d'assassinat qui le visait. Cependant, ce n'est pas un simple complot, c'est une bataille secrète pour l'avenir de l'Afrique. Les voix murmurant dans l'ombre et les complots qui se trament entre les nations forcent une question cruciale. Jusqu'où va la loyauté envers un dirigeant africain tel qu'Ibrahim Traoré? La vérité éclate, mais à quel prix? Cette révélation choquante remet en question tout ce que l'on pensait savoir sur la politique en Afrique. Ibrahim Traoré se retrouve non seulement dans une lutte pour sa propre survie, mais aussi dans une bataille bien plus grande pour la souveraineté du continent. Ce complot, qui s'étend de Ouagadougou à Kampala, met en lumière une lutte entre fidélité et trahison. La question n'est pas seulement de savoir qui a voulu tuer Traoré, mais pourquoi tant de forces ont été prêtes à risquer l'unité du Sahel pour un projet secret. Le scandale déchire le voile de l'apparente stabilité. Mais ce n'est qu'un début, car les conséquences pour l'avenir de l'Afrique pourraient être encore plus profondes. Un simple fichier audio oublié refait surface, portant avec lui des révélations qui secouent le cœur même de la politique africaine. Enregistré par les services de renseignement, cet enregistrement devient la pièce maîtresse d'un complot destiné à éliminer Ibrahim Traoré. Ce fichier ne se limite pas à un simple aveu. Il s'agit d'une confession qui dévoile une série de conspirations remontant à des années. La question de la loyauté et de l'avenir de l'Afrique prend un tour dramatique lorsque des voix, des silences et des alliances sont capturés par les micros. Ce qui semblait être une trahison ordinaire se transforme en une bataille géopolitique qui implique des forces extérieures, des intérêts privés et des enjeux de souveraineté nationale. Les révélations s'étendent au-delà de la simple tentative d'assassinat, impliquant des pays voisins et des acteurs internationaux dans un jeu dangereux. À travers ce fil de révélations, Ibrahim Traoré se retrouve confronté à une question plus vaste. Jusqu'où la loyauté de ses alliés peut-elle aller et jusqu'où la fragilité de l'Afrique peut-elle être exploitée? Les alliances régionales commencent à se fissurer, les chancelleries internationales sont poussées à prendre position et les forces sous-jacentes de la politique africaine émergent, invisibles mais puissantes. Ce complot, qui devait se dérouler dans l'ombre, fait désormais la lumière sur une Afrique en pleine redéfinition de son avenir géopolitique. Au cœur de cette histoire se trouve Ibrahim Traoré, un jeune dirigeant dont la survie personnelle est désormais un symbole de la lutte pour la souveraineté africaine. Sa montée en puissance n'a pas été linéaire et chaque étape de sa trajectoire a été marquée par des choix difficiles, mais aucun n'a été aussi crucial que celui-ci. Dans un monde où les alliances sont souvent éphémères et les loyautés incertaines, Traoré se retrouve pris dans un tourbillon d'événements qu'il n'a pas entièrement contrôlé. La révélation du complot ne fait pas qu'ébranler sa position, elle transforme la perception du pouvoir en Afrique. Le jeune chef d'État devient, malgré lui, le porte-drapeau d'un mouvement plus vaste, un mouvement qui cherche à établir une Afrique plus unie et plus autonome. Le complot qui se trame contre lui n'est que la manifestation d'une bataille plus profonde, celle de l'Afrique pour se libérer des influences extérieures. Ce qu'il croyait être un simple défi politique se transforme en une lutte existentielle pour l'avenir de son continent. La pression sur ses épaules devient écrasante, mais il refuse de se plier. D'une simple victime dans un jeu de pouvoir, Ibrahim Traoré devient un témoin lucide d'une Afrique qui doit décider de son propre destin. Ce début de crise pourrait bien marquer un tournant décisif, non seulement pour son leadership, mais pour le modèle de gouvernance que l'Afrique aspire à mettre en place. Les heures qui suivent la découverte du complot marquent un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. À partir de ce moment, l'atmosphère devient lourde de tensions.
Le complot qui se dessine dans l'ombre des couloirs du pouvoir se révèle être plus qu'une simple tentative d'assassinat. Il incarne une série d'événements qui façonnent l'avenir politique du pays. Ibrahim Traoré, informé en dernière minute, refuse de fuir. On ne fuit pas sa propre maison, déclare-t-il fermement. C'est un moment de rupture. Il comprend que la menace ne vient pas seulement de l'extérieur, mais qu'elle s'est infiltrée jusque dans son propre cercle de confiance. À quelques heures d'un complot imminent, les forces spéciales du Burkina Faso se mettent en alerte, mais c'est un agent infiltré dans les rangs des conspirateurs qui va faire basculer la situation. Le plan d'assassinat est en place, mais la capacité de réaction rapide des autorités burkinabées montre une évolution inquiétante du pouvoir. Le 8 janvier 2025, un message crypté est intercepté entre Lomé et Abidjan, signalant l'activation du plan Oryx. C'est un appel à l'action urgent, une manœuvre soigneusement orchestrée pour éliminer Ibrahim Traoré. Mais à la surprise générale, les services de renseignement du Burkina Faso, en coopération avec leurs alliés ougandais, réussissent à neutraliser le danger. En quelques heures, les conspirateurs sont appréhendés et les preuves de la tentative d'assassinat sont diffusées. Le scandale éclate au grand jour. Les médias nationaux et internationaux se font l'écho de cette découverte, mais l'impact va au-delà des simples révélations. Les ramifications de ce complot touchent des capitales étrangères, et l'opération Oryx révèle un réseau de connexions qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le scandale pousse les chancelleries occidentales à se justifier et la position de la France, en particulier, devient de plus en plus fragile. Les autorités burkinabées n'hésitent pas à mettre en lumière l'implication des anciennes puissances coloniales, accusées de soutenir des réseaux de subversion. Ibrahim Traoré, malgré les menaces, maintient une posture calme mais ferme. Il ne parle pas de vengeance mais de reconstruction. Ce qu'il s'apprête à faire, c'est ouvrir une nouvelle ère pour l'Afrique, un temps de renouveau où les peuples du Sahel, mais aussi d'autres nations africaines, se lèvent pour défendre leur souveraineté face à la pression extérieure. Les révélations sur le complot contre Ibrahim Traoré ne se contentent pas de dévoiler des conspirations secrètes. Elles apportent également des données qui changent la perception du pouvoir en Afrique. Les chiffres, les chiffres qui suivent cet événement marquant sont essentiels pour comprendre la portée de ce qui a été mis en lumière. Le rapport conjoint entre les services de renseignement burkinabés et ougandais présente plusieurs indicateurs clés qui illustrent non seulement l'étendue de la menace, mais aussi la réaction rapide et efficace des autorités. D'abord, le montant des fonds transférés au cours des 28 mois précédant l'opération Oryx dépasse les 15 millions de francs CFA. Cette somme a circulé entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou, alimentée par des sociétés écrans liées à des anciens contractants militaires français. Ce flux d'argent, bien que relativement discret, met en évidence les puissants intérêts financiers et géopolitiques qui se cachent derrière la tentative de coup d'État. Le deuxième indicateur, le nombre d'échanges de communications interceptés, est tout aussi révélateur. Entre novembre 2024 et janvier 2025, les services de renseignement ont intercepté 12 messages codés faisant explicitement référence à l'exécution du plan d'assassinat. Les communications, d'abord dissimulées sous un manteau de secret, sont maintenant sur la table, exposées comme preuve irréfutable d'une tentative coordonnée d'éliminer le leader burkinabé. En analysant ces messages, il est apparu qu'ils provenaient de trois capitales différentes, renforçant l'idée d'une collaboration internationale dans le complot. Le troisième indicateur de grande importance est l'augmentation significative du personnel des unités de renseignement burkinabé.
En 2023, la cellule anti-coup d'État a été restructurée et a vu son effectif augmenter de 60%, passant de 88 à 142 agents. Ce renforcement des capacités de renseignement témoigne de la prise de conscience des autorités burkinabées face à la menace croissante de déstabilisation interne et extérieure. Enfin, un autre élément clé se trouve dans les statistiques de neutralisation des menaces internes. Selon les dernières données, le taux de neutralisation des complots internes a augmenté de manière significative en 2024, atteignant un taux de 75% contre 42% en 2023. Cela montre que non seulement le Burkina Faso est plus préparé à faire face aux menaces internes, mais aussi que des mécanismes de coopération régionale ont permis d'améliorer l'efficacité des opérations de contre-espionnage. Ces chiffres deviennent un témoignage tangible de la résilience d'un pays face aux forces extérieures, mais aussi un signe de la maturité croissante des institutions africaines en matière de sécurité nationale. L'affaire Ibrahim Traoré a généré une multitude de réactions, mais elle n'est pas sans soulever des arguments opposés qui méritent d'être examinés avec attention. D'un côté, certains analystes, particulièrement en Occident, soutiennent que la manière dont le gouvernement burkinabé a manipulé cette crise pourrait bien être une manœuvre politique pour solidifier son pouvoir. Ils affirment que la mise en scène des révélations sur le complot n'aurait pas simplement été une réponse à une menace réelle, mais plutôt un moyen pour Traoré de renforcer son autorité interne et de détourner l'attention des critiques croissantes concernant sa gestion économique et politique. Dans cette lecture, le complot aurait été amplifié pour justifier des mesures de répression contre les opposants et resserrer la mainmise de l'État sur la société. Certains observateurs remarquent également que la focalisation sur la question de la loyauté en Afrique pourrait avoir pour but de détourner l'attention des problématiques de gouvernance interne, notamment en ce qui concerne la pauvreté, les inégalités et les problèmes sociaux. En utilisant le complot comme une couverture, Traoré aurait alors pu renforcer son image de leader fort, prêt à tout pour protéger son pays des influences étrangères, tout en évitant d'aborder des réformes plus complexes et potentiellement controversées. À l'inverse, les défenseurs de Traoré et de son gouvernement affirment que les preuves du complot sont indéniables. Les enregistrements, les transferts de fonds, les communications interceptées et l'augmentation du personnel de renseignement sont des éléments tangibles qui attestent de la réalité de la menace. Pour eux, le complot n'est pas une invention, mais une réalité à laquelle le Burkina Faso devait faire face. Ils soulignent que le président Traoré a réagi non pas par opportunisme, mais par nécessité, en préservant l'intégrité de son gouvernement et en démontrant à ses citoyens que le pays n'accepterait plus l'ingérence des puissances extérieures ou des forces internes qui cherchent à déstabiliser l'État. Le renforcement des institutions de renseignement et la coopération interafricaine sont perçus comme des signes positifs de la maturation du système de sécurité en Afrique, capable de gérer de manière autonome des crises d'une telle ampleur. Ainsi, la division entre ces deux points de vue est claire, tandis que certains considèrent l'affaire comme une opportunité pour Traoré de renforcer son contrôle personnel sur le pays, d'autres y voient un tournant crucial pour la souveraineté africaine, où la transparence et la résistance face aux menaces extérieures sont primordiales pour l'avenir du continent. À ce moment de l'histoire, un tournant crucial s'est produit. Le 8 janvier 2025, une révélation choc bouleverse la perception du complot contre Ibrahim Traoré. Une simple phrase prononcée par un agent de sécurité change la dynamique de toute l'affaire. Ce n'est pas l'extérieur qui nous menace, mais ce qui est à l'intérieur.
Cette déclaration, faite dans un moment d'intimité, résume parfaitement l'envergure du complot. L'infiltration des conspirateurs dans les rangs même de la garde présidentielle fait froid dans le dos. Ce qui aurait pu être une tentative isolée de déstabilisation devient un enjeu mondial, touchant non seulement le Burkina Faso, mais tout le Sahel. Les enregistrements, auparavant considérés comme des preuves périphériques, deviennent soudain des instruments puissants dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Ibrahim Traoré, à la fois victime et témoin, comprend que la guerre qu'il mène dépasse celle pour sa survie. Elle concerne la question fondamentale de l'identité et de la souveraineté africaine. L'équilibre des forces en jeu se redéfinit. La loyauté, désormais, ne s'évalue plus uniquement sur des principes internes, mais aussi à l'échelle de tout un continent. Ce moment marque non seulement un point de non-retour pour Traoré, mais aussi pour l'Afrique, qui prend lentement conscience de son pouvoir collectif. Les conséquences du complot révélé ne se limitent pas à une simple réaction politique. Elles résonnent profondément dans les fondements même de la souveraineté africaine. La prise de conscience est immédiate. Le Burkina Faso, autrefois vu comme un pays isolé, devient un acteur clé dans un réseau régional qui cherche à réécrire les règles du jeu en Afrique. L'affaire Ibrahim Traoré expose au grand jour la fragilité des anciennes structures de pouvoir, mais elle démontre aussi la capacité du pays à se défendre seul face à des menaces internes et externe. La révélation du complot devient un point tournant, une sorte de déclic pour toute la région. Le premier impact se fait sentir sur la scène internationale. Les puissances occidentales, longtemps considérées comme les garantes de la stabilité régionale, se retrouvent dans une position défensive. Leur influence sur le Burkina Faso et plus largement sur l'ensemble du Sahel commence à diminuer. Les autorités burkinabées, autrefois perçues comme dépendantes de l'Occident, prouvent désormais qu'elles peuvent non seulement résister à la pression étrangère, mais aussi établir des alliances stratégiques avec d'autres pays africains. Cette dynamique modifie les rapports de force dans toute la région, renforçant la solidarité entre les nations du Sahel et ouvrant la voie à une coopération plus poussée en matière de sécurité et de renseignement. L'influence croissante de l'Afrique dans la gestion de ses propres affaires se traduit par un changement de mentalité. La capacité de réagir rapidement à une crise aussi grave montre qu'il existe une volonté collective de ne plus laisser des puissances extérieures dicter les règles. Les collaborations interafricaines, telles que la création de cellules communes de renseignement, deviennent plus fréquentes. Les pays voisins du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, s'engagent davantage dans des échanges de renseignements, renforçant ainsi la sécurité régionale. Mais les conséquences ne sont pas seulement diplomatiques. À l'intérieur du pays, la révélation du complot a un impact profond sur la population. Le discours d'Ibrahim Traoré, loin de se concentrer sur la vengeance ou la peur, appelle à la reconstruction du pays. Il devient un symbole de résilience et de souveraineté et inspire de nombreux jeunes à croire que leur destin est désormais entre leurs mains. Les manifestations de soutien à Traoré se multiplient dans les rues de Ouagadougou et au-delà, dans tout le pays. La perception du pouvoir change, ce n'est plus un symbole de répression, mais un pilier de protection et d'autonomie nationale. Enfin, les retombées du conquêté à côté du complot se font également sentir sur l'économie. Le renforcement de la sécurité et la mise en place de nouvelles initiatives interafricaines ouvrent des opportunités inédites pour les entreprises locales, notamment dans les secteurs de la technologie et des télécommunications. L'essor de la cybersécurité, notamment, devient un domaine clé, offrant des perspectives économiques, mais aussi renforçant la souveraineté nationale. L'émergence de nouvelles initiatives
pour protéger les infrastructures critiques et le renforcement des capacités de défense numérique deviennent des priorités pour un continent qui jusqu'alors a souvent été considéré comme dépendant des puissances étrangères. À mesure que les mois passent, le Burkina Faso et la région du Sahel se retrouvent face à plusieurs trajectoires possibles, chacune dépendant de l'évolution de la situation politique et de la manière dont les forces intérieures et extérieures interagiront avec l'affaire Ibrahim Traoré. Le futur immédiat du pays se divise en trois scénarios distincts, chacun offrant une vision différente du chemin que pourrait emprunter la région dans les 6 à 12 mois à venir. Dans un scénario de base, le Burkina Faso continue de renforcer sa position sur la scène internationale tout en consolidant son pouvoir interne. La coopération régionale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se renforce, notamment en matière de sécurité et de renseignement. Ce processus de renforcement de la souveraineté régionale aboutit à une stabilité relative. Le pays met en place de nouvelles réformes économiques et sécuritaires, renforçant ainsi sa position face aux anciennes puissances coloniales. Les tensions avec la France et les autres acteurs occidentaux se poursuivent, mais la région réussit à maintenir un équilibre fragile entre coopération et indépendance. Les initiatives locales de cybersécurité et d'infrastructure se développent, ouvrant de nouvelles opportunités économiques. Dans un scénario optimiste, on envisage une accélération des réformes internes et une extension du modèle de coopération interafricaine. Le Burkina Faso, en tant que leader du Sahel, se positionne comme un centre régional de gouvernance autonome. Le pays reçoit un soutien croissant de ses voisins et des organisations panafricaines, renforçant ainsi la résilience collective. L'engagement des jeunes générations, notamment dans la politique et l'économie, devient un moteur essentiel du changement. L'influence des anciennes puissances coloniales, comme la France, continue de diminuer, tandis que de nouveaux partenaires stratégiques, tels que la Russie et la Chine, se rapprochent du Burkina Faso et du Sahel en général. La stabilité du pays, conjuguée à la croissance économique, attire des investissements étrangers et transforme la région en un modèle de développement panafricain. Dans un scénario pessimiste, on voit une vision où les tensions internes et externes déstabilisent la région. Bien que le Burkina Faso ait pris des mesures pour se protéger contre les menaces extérieures, des divisions internes pourraient émerger, exacerbées par une gestion inégale des ressources et une pression croissante des opposants politiques. Le soutien de l'Occident s'effondre davantage, mais le pays pourrait se retrouver isolé à un moment crucial. La situation sécuritaire pourrait se détériorer si des factions internes ou externes, y compris des groupes terroristes, exploitent les faiblesses du gouvernement. Le scénario pessimiste aboutirait à une instabilité prolongée, entravant les réformes et plongeant le pays dans un cercle vicieux de violence et de dépendance externe. Ce qui a commencé comme un complot visant à éliminer Ibrahim Traoré s'est rapidement transformé en un événement qui dépasse le cadre d'une simple crise politique. Il est devenu le catalyseur d'un mouvement plus large, un symbole de ce que peut signifier la souveraineté pour les peuples africains aujourd'hui. La question que ce complot soulève est fondamentale. L'Afrique doit-elle continuer à accepter les influences extérieures ou enfin prendre son destin en main? Cette question résonne au-delà du Burkina Faso, dans les rues de Bamako, dans les marchés de Niamey, dans les écoles de Ouagadougou. C'est un appel à la réflexion, un défi lancé à tous les leaders africains. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour défendre votre souveraineté? À travers l'histoire de Traoré, c'est l'histoire de l'Afrique moderne qui se dessine. La volonté de briser les chaînes de la dépendance, de résister à la manipulation des grandes puissances et de prendre les rênes de son propre avenir. Les jeunes générations, de plus en plus conscientes de leur pouvoir, se retrouvent dans ce combat.
Si lui, Ibrahim Traoré, peut défier les puissances externes, pourquoi ne pourrions-nous pas aussi revendiquer notre avenir se demande-t-il. Dans chaque conversation qui prend place dans les cafés, dans chaque débat entre étudiants, dans chaque famille qui discute des événements à la télévision, une conviction grandit. L'Afrique peut se gouverner elle-même, peut se défendre elle-même, et surtout, elle peut définir son propre chemin. Le nom d'Ibrahim Traoré, pour beaucoup, n'est plus celui d'un simple président, mais celui d'un symbole de résistance. Ce qui est à l'œuvre ici n'est pas seulement une politique de gouvernement, c'est une transformation profonde de la conscience collective. La réponse à la crise du complot contre Ibrahim Traoré ne réside pas seulement dans la répression ou la gestion de l'événement immédiat. Pour que le Burkina Faso se reconstruise et devienne un modèle pour l'Afrique, il est crucial de mettre en place une série de réformes structurantes et de renforcer les capacités internes. Ces réformes doivent être ancrées dans une vision long terme, non seulement pour restaurer la stabilité politique, mais aussi pour garantir une indépendance durable et un développement véritablement souverain. Pour commencer, il s'agit de sécuriser les infrastructures stratégiques. La première priorité du gouvernement doit être de renforcer la cybersécurité et les capacités de défense numérique en créant un réseau de coopération interafricaine pour la cybersécurité, le Burkina Faso pourra non seulement protéger ses données sensibles, mais aussi constituer un modèle de collaboration pour d'autres pays du Sahel et au-delà. La mise en place d'une académie régionale de cybersécurité ouverte aux civils sera essentielle pour développer une nouvelle génération de professionnels capables de protéger les infrastructures critiques de l'État. Ensuite, il s'agit de mener des réformes économiques et bancaires. Le Burkina Faso doit accélérer la transparence financière en mettant en place des mécanismes de supervision conjointe avec ses voisins. Des réformes bancaires, notamment la création d'une plateforme de transparence des transactions transfrontalières, permettront de rendre les finances du pays plus robustes et résistantes aux influences extérieures. Une telle réforme est indispensable pour assurer l'indépendance économique de l'État. Enfin, il s'agit de renforcer les institutions démocratiques. L'un des défis majeurs pour Ibrahim Traoré et son gouvernement est d'assurer une transition démocratique stable tout en maintenant la sécurité. Les réformes politiques doivent inclure un renforcement des droits de l'homme et de la gouvernance démocratique. Cela pourrait passer par la création de comités de surveillance indépendantes pour garantir la transparence du processus électoral et des décisions politiques majeures. Ce n'est qu'à travers une gouvernance ouverte et transparente que le Burkina Faso pourra se forger une réputation de modèle démocratique en Afrique. À travers cette épreuve, Ibrahim Traoré ne devient pas seulement un leader politique, mais un symbole vivant de la résilience africaine. Le complot contre lui, une tentative de l'effacer physiquement, a paradoxalement renforcé sa place dans l'histoire. Ce n'est pas un homme qu'ils ont voulu tuer, c'est une idée. Une idée que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, peut tracer sa propre voie, libre des influences extérieures. Le nom d'Ibrahim Traoré, à travers cette crise, s'est inscrit dans les esprits et les cœurs comme celui d'un homme qui a survécu, non pas à un complot, mais à une époque où l'Afrique se redécouvre un pouvoir collectif. Dans les rues de Ouagadougou, dans les villages du Nord, dans les cafés, où l'on débat des grands enjeux du pays, un refrain se fait entendre. L'Afrique n'a pas peur de se redéfinir. C'est cette idée, bien plus que la figure de Traoré lui-même, qui transcende l'histoire. Ce moment n'est pas la fin de la lutte, mais un nouveau départ. Le peuple burkinabé, fort de son expérience, se réveille pour prendre le contrôle de son destin. Le chemin reste semé d'embûches, mais la conviction est désormais gravée dans les esprits. L'indépendance africaine se conquiert jour après jour dans les actions concrètes.
Le Burkina Faso, à travers son combat contre le complot visant Ibrahim Traoré, nous rappelle que la véritable force d'un pays réside dans la capacité de ses citoyens à défendre leur souveraineté. Ce n'est pas simplement une question de leadership ou de politique, mais d'une volonté collective de se redéfinir et de se réapproprier son histoire. Et vous, que pouvez-vous faire pour soutenir cette vision d'une Afrique forte et indépendante? Les défis restent immenses, mais chaque petit acte compte. Que vous soyez un citoyen engagé, un jeune qui rêve d'un avenir meilleur ou un acteur du changement à l'échelle régionale, votre rôle est essentiel. L'histoire de Traoré n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une invitation à réfléchir sur notre propre contribution à cette transformation. À travers le dialogue, l'action et la solidarité, nous pouvons participer à la reconstruction d'un continent qui, pour la première fois, écrit sa propre histoire. Alors, qu'attendez-vous pour être acteur du changement? L'Afrique est en marche et elle a besoin de vous.